Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la situation extrêmement tendue dans les hôpitaux de France. Les lits, le matériel manque, les personnels soignants sont sous l'eau, de plus en plus sont atteints par le virus. Pour tenir, Emmanuel Macron leur a donné des garanties depuis Mulhouse hier. Alors, ces mesures seront-elles suffisantes? Pour y répondre, Caroline Roux et ses invités, c'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Jean-Denis Devaisne. Bonsoir. Merci d'être en duplex avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe Auchan. Plus de 600 supermarchés en France. Vous êtes le deuxième plus grand distributeur français. On va revenir avec vous sur la situation dans les hyper et dans vos rayons plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des problèmes, des dysfonctionnements ou des questions sur les approvisionnements en ce moment même ? Alors c'est vrai que depuis le début de cette crise, notre première priorité a été naturellement d'assurer la sécurité sanitaire et la santé de nos collaborateurs comme de nos clients. Et la seconde, bien sûr, d'assurer ce qu'on appelle la continuité d'approvisionnement en matière de denrées alimentaires. Alors c'est vrai qu'au début de cette crise et suite aux annonces du Premier ministre ou du Président de la République, il y a eu une affluence record dans nos magasins qui ont pu générer des ruptures temporaires, mais au moment où on se parle, nos entrepôts sont pleins à 98% et au moment où on se parle toujours, il n'y a pas de risque de pénurie, en tout cas en matière de denrées alimentaires, juste peut-être quelques ruptures dans certains magasins liées à des difficultés d'acheminement. Pourquoi les œufs ? Pourquoi les œufs ? Alors là, c'est un sujet assez simple, c'est qu'une poule, ça ne pond qu'un œuf par jour. Et la consommation des œufs a été multipliée par 3 ou 4 sur certaines zones, ce qui fait qu'il nous faut reconstituer tout simplement les stocks d'œufs en attendant que les poules pondent tous les jours. Après 2 semaines de confinement, Jean-Denis Devaisne, certains consommateurs ont encore du mal, on le voit, à changer leurs habitudes. Je voulais qu'on regarde ensemble cette dame qui est allée faire ses courses dans les Vosges, devant un supermarché. Regardez-la. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Bon bah alors. Allez me chercher votre attestation dans le véhicule, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez souvent ce genre de comportement dans vos supermarchés, Jean-Denis Devaisne ? Écoutez, au moment où on se parle, non, pas vraiment. C'est plutôt l'inverse. Nous constatons plutôt des achats en masse dans nos magasins, tout simplement pour certains des achats dits de précaution. Et c'est vrai que nous organisons d'une certaine manière le flux à l'intérieur de nos magasins. Et donc ce type de comportement est assez rare chez nous. Oui, vous avez des vigiles devant vos grands magasins. On ne peut plus rentrer comme on le souhaite. En fait, nous, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous souhaitons, c'est assurer, la sécurité sanitaire et la santé de nos collaborateurs comme de nos clients. Et donc, il y a un principe de base et un geste barrière de base qui consiste à assurer 1 mètre de distance entre 2 personnes au sein d'un même bâtiment. Et nous, nous efforçons de garantir ce mètre, entre guillemets, au sein de nos magasins. D'abord en matérialisant pas au sol, avec des croix pour l'attente aux caisses ou avec des lignes pour, les achats en stand. Mais pour aller au bout du bout, nous avons organisé nos sorties de caisse avec une caisse sur 2 pour véritablement élargir au maximum le passage en caisse, ce qui ralentit le flux et ce qui nous oblige donc à filtrer à l'entrée. Et ce filtrage à l'entrée garantit aux consommateurs et aux clients qui est chez nous d'avoir ce fameux mètre de distance avec soit nos collaborateurs, soit les autres clients. On parlait des caisses. Hier, le président de la République a évoqué devant les Français ceux qui sont au front, les salariés, les travailleurs, les employés qui sont en première ligne, deuxième, troisième ligne. Alors, vos caissiers, vos caissières, ceux qui sont en deuxième ligne, comment vont-ils aujourd'hui ? Nous avons pris un ensemble de mesures pour justement assurer leur protection au plus haut point. La première chose que nous avons faite, et nous l'avons faite en une journée, nous avons installé des écrans de protection
en plexiglas, tout simplement pour garantir, j'allais dire, une protection de nos hôtes de caisse. Depuis, nous assurons un ensemble, j'allais dire, de gestes barrières. Nous désinfectons régulièrement les tapis, nous désinfectons les claviers de saisie pour les cartes bleues. Nous avons bien évidemment distribué des gels hydroalcooliques. Nous avons trouvé des masques également pour les protéger encore davantage. Voilà, donc on a mis en place un ensemble de dispositifs de sécurité sanitaire qui Il y a un aujourd'hui syndicat les qui rassure. demande aujourd'hui la suppression totale des caisses, vous savez, automatisées, où il n'y a pas d'hôtesse de caisse, en disant que c'est un véritable bouillon de culture. Est-ce que vous les entendez ? Ben d'abord, dans ces unités où on parle de self-scanning, effectivement, il s'agit d'un écran tactile. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces espaces, il y a des hôtes et des hôtesses de caisse qui sont là justement pour régler les difficultés éventuelles que nos clients pourraient trouver. Et ces personnels sont là également pour assurer la désinfection, comme je le disais, des écrans tactiles ou des claviers pour saisir vos codes. Il y a la question aussi des barres de caddie, des anses de panier, tout ça, on imagine que ce n'est pas l'idéal. Oui, alors précisément, là encore, dans tous les dispositifs que nous avons mis en place avec nos collaborateurs, et c'est ce qui complique leurs conditions de travail aujourd'hui, c'est que nous avons installé et instauré un ensemble de dispositifs de désinfection des caddies, des caisses, des paniers, etc., ce qui complexifie effectivement les conditions de travail de nos collaborateurs. Alors allons dans vos rayons, Jean-Denis Devaisnes. Les agriculteurs ont besoin d'aide. Leur ministre Didier Guillaume demande aux bonnes volontés de leur prêter main forte. Déjà plus de 40 000 volontaires. Vous, chez Auchan, qu'avez-vous prévu ou fait déjà pour soutenir les maraîchers, les poissonniers, les bouchers qui sont privés de marché depuis quelques jours maintenant ? Alors, c'est effectivement le nouvel enjeu auquel nous sommes tous confrontés en France, assurer, j'allais dire, les débouchés pour la production agricole française. Donc nous, en tant qu'Auchan, soutenir la production française, ça fait partie de notre ADN, clairement. Et donc, nous avons décidé de basculer la totalité de nos approvisionnements, chaque fois que c'est possible, sur de l'approvisionnement 100% français. On parle beaucoup de la fraise en ce moment ou de l'asperge. Donc c'est fait. Bientôt, nous avons doublé nos achats. Comment ? Excusez-moi, je vous ai coupé. Juste plus aucune fraise espagnole, par exemple ? Là, sur les 15 prochains jours, aucune fraise espagnole. Nous sommes en 100% français sur la fraise chez Auchan, de la même manière que sur l'asperge. Et nous soutenons ces filières agricoles. Et nous invitons tous nos clients à consommer des fruits et légumes, à consommer, des produits frais français. Et ces produits frais français, parce que nous, et faire moins de stock de denrées sèches, en fait, les pâtes, le riz, etc. C'est pour ça qu'il y a moins peut-être aussi d'achats d'asperges, de fraises ou de légumes de saison. Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que les différentes annonces ont généré des achats de précaution de produits qui se stockent dans le temps et qui ont détourné les consommateurs des produits frais. Or, le produit frais, il est à la base d'une bonne et saine alimentation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de pénurie. Au contraire, il faut soutenir l'agriculture française. Est-ce que vous pourriez aller plus loin en décidant peut-être temporairement de stopper totalement les importations de produits venant de l'étranger quand c'est possible ? C'est ce que je vous énonçais juste précédemment. Oui, vous avez parlé de 15 jours. Vous allez parler de 15 jours sur les fraises. Là, je vous ai pris cet exemple parce qu'il met parfaitement en tête. Mais en ce qui concerne nos principes que nous avons décidé d'appliquer, dès le moment où la production française, puisque là, vous savez que les fraises arrivent maintenant, mais les asperges en France aussi, mais il y a une saisonnalité. Dès que la saison de production France est en production, c'est le cas de le dire, nous basculons nos approvisionnements sur la France. Une question très rapidement qui nous remonte régulièrement concernant la prime de 1 000 € que beaucoup d'anciennes ont décidé de verser à leurs employés. Je sais que vous en faites partie. Est-ce que tous vos employés sont concernés, même ceux des franchises ? Alors, depuis le début de cette épidémie, nos collaborateurs ont fait preuve d'une mobilisation et d'un engagement sans faille, qui nous a permis d'ailleurs d'assurer la continuité de service dont je parlais tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, reconnaître et récompenser nos collaborateurs
avec cette prime de 1 000 euros. Évidemment, ça concerne les collaborateurs qui sont concernés directement par des changements significatifs de leurs conditions de travail. Et alors les franchises, ça sera le dernier mot. Et bien évidemment aux acteurs d'entrepôt. Et donc dans les franchises également? Alors les franchisés sont propriétaires et maîtres de leur propre choix en la matière. Nous les invitons à nous suivre, bien sûr. Merci Jean-Denis Devaisnes d'avoir accepté notre interview et bon courage pour la suite. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la situation de crise dans les hôpitaux. Bonne émission à vous.